Bienvenue dans Au cœur de la nuit, un podcast forgé à partir des mystères, des énigmes et des légendes urbaines qui se glissent silencieusement dans les rues que nous foulons chaque jour. Je suis Quentin Bernard, votre guide dans l'ombre, votre gardien dans ce royaume de mystères. Dans chaque épisode, nous éplucherons les couches de l'obscurité pour tenter de découvrir la vérité qui se cache derrière le macabre et l'inexpliqué. Notre voyage nous mènera dans les recoins sombres de l'imagination humaine, là où s'entremêlent les légendes et le réel. Bienvenue passionnés du mystère et de l'occulte, aujourd'hui nous entamons une exploration fascinante au sein des récits énigmatiques liés à des objets maudits. Plongeons d'abord dans l'obscurité ensorcelante d'une œuvre d'art exceptionnelle, le tableau de Bruno Amadio figeant un jeune garçon dans les larmes. Ce tableau transcende le simple domaine de la représentation artistique pour abriter une puissance sinistre, celle qui prétend engendrer des incendies tout en demeurant étrangement préservée des flammes dévorantes. Notre périple se poursuivra dans les méandres du temps, nous plongeant dans une légende née dans l'obscurité d'une auberge du Yorkshire en 1702. Là, une chaise devient le centre d'une malédiction persistante, laissant une empreinte indélébile sur ceux qui osent défier son avertissement silencieux. Plongeons tout d'abord dans les sombres profondeurs de cette malédiction intrigante qui semble hanter l'œuvre de Bruno Amadio. L'histoire s'entrelace avec la légende selon laquelle le peintre aurait recueilli un jeune garçon nommé Don Bonio, marqué par la tragédie de la perte de ses parents dans un incendie. Ce garçon, affublé du surnom inquiétant de Diablo par les villageois, aurait été porteur de malheur. La création du tableau aurait précédé un incendie dévastateur dans l'atelier du peintre, poussant Amadio à se séparer de l'enfant. Les récits de la malédiction prennent une tournure sinistre en 1985 lorsque la maison de Ron et May Hall est réduite en cendres, à l'exception d'une seule chose, ce tableau. Les pompiers, témoins de ce phénomène mystérieux, rapportent que c'est loin d'être la première fois qu'ils retrouvent cette œuvre d'art indemne au cœur des flammes. Le pompier Alan Wilkinson raconte même avoir rencontré ce même tableau intact lors d'une 50aine d'incendies au cours de sa carrière. Une ombre encore plus sombre plane lorsque des propriétaires d'une maison incendiée offrent à Wilkinson une reproduction de ce tableau. Et lorsque celui-ci l'accroche dans la caserne, celle-ci s'embrase la nuit suivante. Le mystère s'étend à d'autres endroits, notamment dans un restaurant italien plongeant la communauté dans une psychose grandissante. Les appels au témoignage du journal The Sun déclenchent une avalanche de récits de malheurs liés au tableau, culminant avec l'organisation d'un gigantesque bûcher pour Halloween où toutes les copies du tableau sont sacrifiées. Et l'histoire ne semble pas s'arrêter là. La malédiction persiste, marquant une succession de phénomènes troublants. L'enfant Don Bonio réapparaît dans les annales en 1976 lorsqu'un accident de la route près de Barcelone dévoile un corps calciné dans une voiture. Les secours découvrent son permis de conduire, confirmant la tragique fin de Don Bonio à l'âge de 19 ans. Alors que nous clôturons ce chapitre, la malédiction du tableau de Bruno Amadio demeure une énigme, une toile de mystère et d'intrigue qui résiste au passage du temps. Plongez dans l'obscurité, mais souvenez-vous, chaque œuvre d'art peut cacher des secrets inimaginables. Au cœur de la nuit continuera à vous guider à travers les ténèbres où chaque histoire dissimule une vérité occulte. Mais restez avec moi car un second mystère attend dans l'ombre. Désormais, aventurons-nous dans une histoire qui transcende le temps, une légende née dans les recoins d'une auberge du Yorkshire en 1702. Nous allons explorer les méandres d'une malédiction qui hante une chaise, une malédiction qui se révèle à travers les siècles, laissant une empreinte indélébile sur ceux qui ont osé défier son avertissement silencieux. Dans le calme envoûtant de l'auberge de Thirsk, au nord du Yorkshire, l'année 1702 se déroule telle une toile sombre où les destins s'entrelacent. Thomas Busby, aubergiste énigmatique, et sa femme Elizabeth sont associés à Daniel Aweti, fabricant de fausses monnaies. Cependant, au cœur de cette relation, une discorde sinistre se profile. Les murmures de cette histoire troublante dévoilent que Daniel, le père d'Elizabeth, s'est installé un soir dans le fauteuil préféré de Thomas. Une querelle s'ensuit, dévoilant des tensions inavouées. Le beau-père menace de partir avec sa fille, mais le silence nocturne
scelle son propre destin. Cette nuit, caché dans l'ombre, Thomas, rongé par la colère, use du marteau pour écrire son destin. Thomas Busby, condamné à la potence, demande une dernière faveur macabre avant son exécution. Il réclame le droit de s'asseoir une ultime fois sur son fauteuil chéri, un dernier acte avant le châtiment fatal. Et c'est là, sur cette chaise témoin de ses méfaits, qu'il prononce une malédiction qui résonne dans l'écho de la nuit. Que la mort foudroie tous ceux osant s'asseoir sur ma chaise. Ainsi débute notre plongée dans le pacte funeste qui scellera le destin de tous ceux qui oseront affronter la malédiction. Les échos de cette nuit de 1702 résonnent encore, nous invitant à explorer le fil tenu entre la vie et la mort, entre le choix et la fatalité. Ce soir de 1702 a laissé derrière lui une aura de malédiction qui plane sur l'auberge de Thirsk. Thomas Busby, aubergiste meurtrier, a été pendu face à sa propre taverne, en vue de tous. Cependant, sa vengeance ne s'est pas éteinte avec sa vie. Les ombres de la malédiction s'étendent, touchant chaque âme osant défier l'injonction sinistre. Thomas, en quittant ce monde, laissa derrière lui une chaise maudite, jadis témoin silencieux de ses crimes. La légende s'écrivit rapidement car les effets de sa malédiction commencèrent à se manifester. Le premier sacrifié fut un ramoneur intrépide qui, en 1894, défia l'interdit en s'asseyant sur le fauteuil maudit. Le lendemain, sa vie fut éteinte, son corps suspendu à un portail face à l'auberge où Thomas avait rencontré son destin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les aviateurs de la Royal Canadian Air Force, bravant l'interdit par bravade, devinrent les prochains chapitres de cette histoire funeste. Aucun d'entre eux ne revint vivant des batailles aériennes, confirmant ainsi la nature implacable de la chaise maudite. Et en 1967, ce sont 2 pilotes de la Royal Air Force, croyant pouvoir échapper à la malédiction, qui furent pris dans le filet inexorable du destin. Leurs vies furent effacées dans un accident mortel, illustrant que la chaise ne connaît pas de clémence envers ceux qui tentent de défier son pouvoir. En 1968, Tony Earnshaw, nouvel acquéreur de l'auberge, affichait un scepticisme total à l'égard de la prétendue malédiction. Il laissa le fauteuil à la libre disposition de quiconque souhaitait s'y installer. C'est alors qu'un client y passa toute une soirée pour succomber à une crise cardiaque plus tard dans la nuit. La femme de ménage, en nettoyant le fauteuil, glissa malencontreusement et s'y retrouva assise. Quelque temps après, elle perdit la vie des suites d'une tumeur au cerveau. Les cyclistes et motards qui osèrent s'y asseoir connurent tous des accidents mortels, sans exception. Un jeune couvreur, ayant choisi le fauteuil pour déjeuner, passa au travers d'un toit dans l'après-midi même et s'écrasa sur le béton. Face à cette série d'événements tragiques, Tony Earnshaw, bien que non superstitieux, prit quand même la décision de reléguer le fauteuil maudit dans la cave. L'accumulation d'incidents inexplicables devenait quand même difficile à ignorer. En 1978, un brasseur, en livrant de la bière, descendit dans la cave. Il s'octroya une pause de 2 minutes dans le fauteuil. En remontant, il commenta auprès du propriétaire qu'il était dommage de reléguer ce fauteuil aussi agréable dans une cave, arguant qu'on s'y trouvait très confortablement assis. Et sur le chemin du retour, son véhicule quitta inexplicablement la route, entraînant la mort immédiate de ce brasseur. Face à ce nouveau drame, M. Earnshaw prit la décision de faire don du fauteuil au musée de la ville de Thirsk. Cependant, cette générosité était assortie d'une condition stricte. Personne ne devait s'y asseoir. Depuis lors, le fauteuil de la mort pend au plafond du musée, suspendu entre la réalité de ces sinistres récits et l'inquiétante promesse de malheur qui l'accompagne. En clôturant notre plongée captivante dans le récit énigmatique de la chaise maudite, nous sommes confrontés à une toile tissée de mystères et de tragédies. L'auberge de Thirsk, autrefois un témoin silencieux de sombres événements, porte en elle une histoire qui transcende les limites du temps et de la superstition. La malédiction qui semble persister au fil des décennies, jetant son ombre sinistre sur tous ceux qui osent défier le destin en s'asseyant sur le fauteuil, suscite des interrogations profondes. Est-ce une coïncidence macabre ou le joug implacable d'une force surnaturelle qui gouverne cette chaise funeste? L'attitude initialement sceptique de Tony Earnshaw, confronté à une séquence inexpliquée d'accidents et de morts tragiques, soulève la question de la réalité de cette malédiction persistante. Le choix ultime de reléguer le fauteuil dans l'obscurité de la cave
bien que dénué de superstition, porte la marque d'une prudence pragmatique face à l'inexplicable. Le don de la chaise au musée, avec la condition stricte de ne jamais s'y asseoir, témoigne d'une volonté de contenir le potentiel dévastateur qui semble entourer cet objet maudit. Le fauteuil, désormais suspendu au-dessus du monde profane, demeure une relique silencieuse qui invite à la réflexion sur les forces mystérieuses qui se cachent parfois dans l'ombre. Ainsi, la chaise maudite demeure une énigme, une légende urbaine qui a transcendé son humble origine pour devenir une relique redoutée, portant avec elle le poids de destins tragiques. La conclusion de cette histoire nous laisse avec des interrogations persistantes sur la frontière entre la réalité et le surnaturel. Une frontière que, même aujourd'hui, reste parfois floue et mystérieuse dans l'obscurité de la nuit. Chers auditeurs, nous voici arrivés au terme de cette première saison d'Au cœur de la nuit. Un voyage dans les méandres de l'obscurité et des mystères qui hantent notre imagination. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité et votre soutien tout au long de cette aventure. Vos retours et vos réactions ont été une source d'inspiration inestimable pour moi, et c'est avec une grande gratitude que je termine cette première saison. Je profite de cette occasion pour vous inviter à explorer un autre aspect de la psyché humaine à travers mon autre podcast, Dans la tête des tueurs. Plongez dans l'esprit des criminels les plus redoutables de l'histoire et découvrez les motivations obscures qui les ont poussés à commettre des actes impensables. Vous y trouverez des récits fascinants et troublants qui vous tiendront en haleine jusqu'au bout. Tout cela est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple, Google, Audible, Amazon. Quant à la suite des aventures d'Au cœur de la nuit, sachez que je suis déjà en plein travail sur la saison 3 de Dans la tête des tueurs, ce qui signifie que la saison 2 de notre podcast sur les légendes urbaines, ça n'est pas pour tout de suite, mais ne vous inquiétez pas, de nouvelles histoires terrifiantes et envoûtantes vous attendent, et je suis impatient de les partager avec vous dès que possible. Ces podcasts sont écrits et réalisés par mes soins et produits avec le soutien de Jonathan Dyer. Et je tiens à remercier notre sponsor Datamancia.com. C'est une boutique en ligne qui vend des vêtements, des accessoires et de la décoration unique autour de nombreux thèmes comme le cyberpunk, le dark fantasy et bien d'autres. Et je vous invite à aller faire un tour sur la boutique. En attendant, restez éveillés. Gardez vos sens en alerte car l'obscurité recèle encore bien des secrets à découvrir. C'était Quentin Bernard, n'oubliez pas, au cœur de la nuit, la vérité peut parfois être plus terrifiante que la fiction.